Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette toute première visite d'État d'un président sud-africain en Côte d'Ivoire, après la mémorable visite du président Nelson Mandela en novembre 1991. La forte délégation officielle, ainsi que le grand nombre de chefs d'entreprise qui vous accompagnent, reflètent l'importance que vous aussi accordez à cette visite, qui vient renforcer les excellentes relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Nous vous en remercions très sincèrement. Je voudrais aussi me féliciter de l'exemplarité de la coopération qui existe entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Je voudrais profiter de votre présence en Côte d'Ivoire pour vous féliciter pour le leadership avec lequel vous conduisez votre pays, résolument engagé sur la voie du développement. Je salue les mesures efficaces que vous avez prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ainsi que pour votre engagement en faveur de la vaccination, que ce soit sa mise en disponibilité, que la fabrication sur le continent africain. Je voudrais enfin vous exprimer toute notre solidarité avec le gouvernement et le peuple sud-africain pour cette période difficile, marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron et l'incompréhension que nous avons notée sur certains pays. Monsieur le Président, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale. Nous avons décidé de promouvoir davantage les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, car ceux-ci ne reflètent pas le potentiel économique de nos deux pays. La production de lait en Côte d'Ivoire est estimée à 34 000 tonnes en 2019 pour une consommation de 240 000 tonnes. En clair, la demande en lait et produits laitiers est plus élevée que la production locale. C'est pour résoudre ce déficit que le ministère des Ressources animales et halieutiques a élaboré le plan national d'action de développement de la chaîne de valeur du lait. Nous sommes disposés non seulement à partager nos connaissances, mais à œuvrer avec vos services pour améliorer les revenus et les conditions de vie des éleveurs et les communautés qui vivent de l'élevage bovin et de la production laitière. La mise en œuvre de ce plan d'action aboutira à des résultats tels que l'augmentation de 25% de la production locale. 50% de cette production sera transformée dans des conditions d'hygiène et de qualité et cela va créer 30 000 emplois directs. L'objectif global du plan national d'action de développement de la chaîne de valeur lait est d'améliorer la sécurité alimentaire par le développement d'une chaîne de valeur lait compétitive et attractive. Les enjeux sont grands, mais surtout réalisables, afin d'inverser durablement la tendance actuelle. La Côte d'Ivoire doit jouer sa partition et accroître progressivement sa contribution aux échanges régionaux de produits laitiers. Ce centre va accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement de l'élevage et dans la production de lait, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur laitier et des consommateurs. Le prix ASCA 2021 est officiellement lancé. Cette 9e édition porte sur la contribution à la protection sanitaire en Côte d'Ivoire. Il s'agit de montrer l'importance de l'implication des populations dans la lutte contre la Covid-19. Nous sommes doublement satisfaits. D'abord parce que compte tenu du contexte, il montre qu'en dépit de la maladie et du contexte particulièrement difficile, les ONG continuent de travailler. Ouraga Obu rassure les candidats sur la transparence du processus de sélection. Nous voulons avoir la clarté, la transparence à tous les niveaux, de telle sorte que lorsque le jury reçoit le comité d'experts, il lui demande comment il en est arrivé à ces résultats. Donc, dans tous les détails,
Comment ils ont pris la décision? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est par consensus? L'appel à candidature du prix ASCA 2021 a été lancé du 21 mai au 23 juillet dernier. Au total, 8 dossiers émanant de 6 personnes morales et 2 personnes physiques ont été sélectionnés. Le prix sera remis aux lauréats le 8 décembre prochain.